Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour le diable qui symbolise la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur le lion. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental, un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu, et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, avez-vous des messages annexes à me faire passer? Trois de denier en dos de deck. Waouh, reine de coupe, 5 de denier. Donc clairement ici, soit il y a quelqu'un qui te manque, soit tu manques à quelqu'un. D'accord? On a une féminine qui est dans l'amour ici en ce moment. On a une féminine qui est à l'écoute de ses intuitions, de sa sensibilité. Une féminine perspicace. Une féminine qui a envie de s'accomplir. On a quelqu'un de très fier aussi, j'entends. Quelqu'un de passionné. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, c'est ça. Hein. Vous avez envie vraiment de vous accomplir. Il est question vraiment de créer quelque chose, d'être récompensé. Peut-être qu'on était dans la négociation de certains problèmes là, mais vous allez passer au-dessus. Encore ce 5 de denier. Alors, ce manque, pourquoi? J'ai ce 5 d'épée. On nous parle de manipulation, de mensonge, de quelqu'un ici qui est dans la défaite. Ou quelqu'un qui subit des pressions. Et j'entends même là, on a peut-être même quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, d'avouer certaines fautes, certaines erreurs. Des erreurs qui étaient liées à des hésitations, à des peurs peut-être vous concernant. Et on a vraiment quelqu'un qui est déterminé, qui persévère là à passer au-dessus de ça. Ouais. Il est question peut-être de faire des excuses, j'entends. Alors je vois le fou, hein. Donc un nouveau départ ici. Regarde, j'ai j'en ai une qui s'est retournée. Le chariot. Et on a le cavalier de coupe. Donc clairement, on a quelqu'un qui ressent un vide affectif. Hein. Peut-être quelqu'un qui a envie de se déclarer ou de venir vers toi. La carte du fou te parle d'un nouveau départ ici. Avec cette personne, une nouvelle page, une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui avait besoin d'équilibre. Quelqu'un qui avance concrètement, qui a besoin d'équilibre, de sécurité, j'entends là vraiment. On va prendre le risque là d'écrire cette nouvelle page là. Et on a cette carte du chariot. Donc je dis, on a quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui est vraiment aussi à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Il y avait une instabilité ici, hein. Clairement. Regarde, le 3 de bâton, hein. Je l'ai vu, hein, le 3 de bâton et le chariot. Donc là, il est question de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur pour passer à l'action.
pour pouvoir ici être vrai, être authentique. Peut-être qu'on avait cette carte de la manipulation parce qu'on a quelqu'un qui ne vous a pas montré son vrai visage et qui aujourd'hui se rend compte peut-être qu'il ressent des choses là. On a quelqu'un vraiment, ouais. Il y a eu une méprise ou un malentendu, quelque chose. Mais on a quelqu'un qui est déterminé là, à aller de l'avant. J'ai un roi de bâton ici. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie, qui a envie d'être en paix. C'est quelqu'un qui a besoin d'énergie positive. Et puis on est dans le bâton, on est dans la communication. Hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de choses ici à vous dire. Qu'est-ce que j'ai? Encore la reine de coupe. Hein. Ouais, vous représentez, cet amour-là. Le valet de denier, donc c'est ça, hein, il est vraiment question de maîtrise de soi, hein, de reprendre le contrôle de sa vie. Le hiérophant. Le hiérophant nous parle de mariage ici, ou de bénédiction. Le cavalier, ouais, regarde, le cavalier de denier et la carte du fou. Donc on a vraiment besoin ici de reprendre le contrôle de sa vie pour avancer, pour écrire ce nouveau chapitre. Et on vous parle ici d'un mariage avec la carte du hiérophant. Hein. Ou peut-être qu'on est dans l'attente d'un signe ici. Le 3 d'épée, la triangulaire en couple. Il y a de la tristesse dans ce tirage-là. Moi, je ressens de la tristesse, de la déception, comme si, en fait, ouais, comme un sentiment de perte. Le pendu et la mort. Bon, la situation est bloquée. Hein. La situation est bloquée, mais elle est bloquée pour que vous puissiez voir la situation sous un angle différent. Et vraiment, il est question de travail dans l'inconscient, là, sur les intuitions, sur votre 6e sens. Il est question de la fin d'un cycle ici, de grands changements qui arrivent pour vous. Et on a ce 7 d'épée, ce roi d'épée. Donc là, on a quelqu'un peut-être qui a peur. Quelqu'un, j'entends là, qui se sent dépossédé de ses moyens, qui a peur de perdre le contrôle. Parce que c'est quand même, le roi d'épée, c'est une figure d'autorité. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Et du coup, il y a une situation qui a été mise en pause là, mais ça va prendre fin. Parce qu'on a quelqu'un qui a eu besoin de démêler le vrai du faux. On a quelqu'un qui est en train de trouver les moyens ici pour venir ou pour revenir. Alors, excuse-moi. Il fallait que je branche l'ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais, le 9 de denier, il est vraiment question ici d'un retour à l'équilibre, un ordre qui est restauré, une abondance qui arrive. Hein. Et ouais, il y a j'entends hein, le mot sécurité, stabilité, c'est voilà, il y avait quelque chose ici, peut-être un drapeau rouge ou quelque chose. Dans cette, ouais, c'est clairement une triangulaire. Hein. Moi, je ressens beaucoup les énergies tierces là, en brassant les cartes. Est-ce qu'on a d'autres messages? Le 7 de coupe, hein. La confusion et l'illusion là sur toi, mon impératrice. Il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de cette situation, beaucoup de doutes. Et on a cette carte de la force.
On a des impératrices qui ont besoin de reprendre confiance en elles ou en leur empereur, là, pour peut-être passer à l'action. Il est question de courage, de prendre le risque aussi, hein. Et tu vois, j'ai ce temps de pause là, ce 4 d'épée qui nous parle vraiment d'un temps de pause là pour récupérer. C'est comme si on avait subi d'énormes pressions. Et on a ce cavalier de couple, hein, je t'ai dit, on a ton autre, hein, ou toi, tu adaptes, on ressent un vide affectif, on a envie là de venir vers toi. Et regarde, on a ce 4 de coupe, hein, on a quelqu'un qui se sent seul. Le magicien. On est le magicien de sa vie, hein. On est là, nous, pour créer notre propre énergie. Et on a vraiment quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi, qui a envie de partager, qui a... C'est quelqu'un, c'est comme s'il avait carte blanche et c'est comme si on n'arrivait pas à passer à l'action parce que, ouais, il y a des choses là assez confuses, hein. Et cette personne, elle regarde Cavalier d'épée, hein. Il y a des énergies de mouvement. C'est une personne qui a peut-être dû mener une bataille là récemment ou un combat, enfin, vous adapter. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de sortir de cette situation et qui émet énormément de vaillance. Alors, excuse-moi, Romy m'appelle. Donc, on a quelqu'un qui déploie énormément d'énergie, mais dans le mental, tu vois. Le 5 de coupe, hein. Il y a de la tristesse dans ce tirage, et puis là, tu as vu, on a cette carte de la tristesse, ce 5 de coupe, hein. Ce chagrin, là, ce désespoir. Et il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Regarde, hein, j'ai ce 10 de coupe là et ce 9 de coupe. Ouais, mais regarde le jugement, hein. Donc, il est question d'un grand amour, d'accomplissement ici, amoureux, d'épanouissement. C'est le rêve ici qui se réalise. C'est un vœu qui s'exauce. Je pense qu'on a fait preuve ici d'égotisme peut-être là dans cette histoire, hein. Mais pas que chez ton empereur, hein, chez toi aussi. Et la carte de jugement te parle d'un renouveau. Il est question de pardon ici aussi avec le jugement. Donc on est vraiment ici dans la blessure de trahison. Et je te disais, c'est comme si on avait quelqu'un là qui avait envie d'avouer ses erreurs, hein, qui avait fauté là. C'est quelqu'un qui a peur, mais c'est quelqu'un au fond de lui ou d'elle qui ressent là, on est brassé en fait par beaucoup d'émotions. Le cavalier d'épée, hein, et le 9 de denier, donc là on a quelqu'un qui est dans le mental, hein, vraiment, mais on a quelqu'un là qui tergiverse pas, quoi, quelqu'un qui passe à l'action. Et le 9 de denier te parle de plaisir, d'abondance et de sécurité aussi, hein. Alors je l'ai vu, je la prends parce que ouais, l'as de bâton, regarde ce que j'ai. Un roi de coupe et un 5 de bâton. Clairement, on a quelqu'un avec qui on a du mal à communiquer. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a envie de laisser son cœur parler. C'est quelqu'un qui a envie tout simplement de t'aimer, mais la communication est difficile. Et puis c'est comme si on avait autour de soi beaucoup de personnes, tu vois, qui parlaient en même temps, parce que là, je ressens un espèce de brouhaha, enfin, tu vois, c'est pas... L'as de bâton et la grande prêtresse. Il est vraiment question, là, de sortir de pensées marginales ou limitantes, parce que il y a beaucoup de monde qui parle, là, et il est question d'écouter ses intuitions, là. Vraiment, avec la carte de la papesse, hein. Son intériorité,
ce côté émotionnel. Parce qu'on n'est pas... Il y a beaucoup d'émotions, mais on n'arrive pas à être à l'écoute. Sûrement à cause de tierces. Hein. Et on a aussi, j'entends une tierce qui est liée au passé. Regarde, j'en prends une, c'est ce cavalier d'épée là. On a des féminines qui sont dans la sensibilité, dans l'amour, dans l'intuition. Des féminines qui sont loyales aussi, j'entends, qui protègent. Vous vous préservez quand même, hein, les féminines là. On a ce besoin là de se préserver, de se protéger. Le soleil, le 7 de bâton. Qu'est-ce qui vient avec le soleil? Bon, mais la tour, le soleil. Là, il y a un imprévu qui est en train de se préparer. Ouais, dans le secret, j'entends, ouais, il y a quelque chose là qui est en train de maturer, là, de grandir. Et je pense qu'il est question d'ego. Je pense qu'on a besoin de lâcher l'ego ici, dans cette histoire, mais des deux côtés. On a le soleil. Donc on a ce rétablissement, c'est comme si on avait ce besoin là d'être en harmonie. Finalement là il y avait eu quelque chose qui avait déstabilisé ça. Et là il est question de travailler son individualité. Ouais. Le 7, regarde, 7 de bâton, 4 de bâton. Ouais, magnifique. 2 de coupe. Et on a encore cette reine de coupe. Donc là, c'est vraiment, on est persévérant, déterminé, on est vraiment à la poursuite de cet objectif-là, avec ce 4 de bâton-là, de stabilité dans la communication. C'est comme ici, si il y avait une reconnaissance peut-être du lien, et on vous parle de bonheur quand même avec cette carte, de plaisir. Enfin, il y a une situation qui va s'améliorer. Et on te parle d'engagement ou de réconciliation, là. Vous avez envie d'être l'un avec l'autre. Ouais, le soleil, regarde. Alors, hop, qu'est-ce qui est tombé? Le soleil. Avec le valet d'épée. Parce que, ouais, on a envie d'être insouciant avec l'autre. On a envie d'être insouciant, mais il y a un temps de pause, là, entre vous. Vous avez besoin de récupérer... je sais pas, il y a quelque chose là qui vous a soit mis la pression ou il y a eu quelque chose. Donc là, on a mis un frein, on a mis un stop, une pause, ouais. Encore ce cavalier d'épée, On a deux personnes, ouais, l'ermite, je vois, tu vois. Donc il y a vraiment là une période de pause, de repli, d'intériorité, vraiment là. On a besoin de remettre certaines choses en question. Il y a un travail d'introspection. Peut-être qu'on est en train de travailler aussi sa stabilité matérielle parce qu'on est associé à la Vierge. Mais ouais, c'est... on a deux personnes fières. Ouais, c'est ça. On a deux personnes fières là.
C'est un peu pas la bataille d'ego, mais c'est un peu à celui qui avouera ses sentiments en premier, quoi. Bon, l'imprévu, hein, toujours cette carte de la tour, là, il y a quelque chose qui dégringole, hein, qui va... Pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir reprendre cette maîtrise, qu'elle soit morale ou physique, psychique. Mais, ouais, il y a vraiment ce temps de pause. Qu'est-ce que j'ai là? Un roi d'épée, un 6 de denier, le soleil. Il y a vraiment un temps de pause. On a envie d'avancer prudemment. Voilà. On a envie d'avancer prudemment. Et je pense peut-être même qu'il est question d'un entourage manipulateur, cancanier, là, de rumeurs, tu sais, de oui-dire en fait. Hein. Il y a vraiment cette envie de communiquer entre vous. Hein. Mais c'est à celui-là, c'est à celui qui fera le premier pas en fait. Hein. Ouais, le jugement. Donc vraiment, là, il y a un renouveau sur votre lien. Peut-être même un retour de karma, des vérités hein, qui vont sortir. Peut-être une blessure de trahison qui va être pardonnée. Hein. Une autre blessure liée à l'ego hein, aussi. Hein, vous adapter, mais voilà, il est question de lâcher le passé pour aller de l'avant. Et vraiment, il y a une question vis-à-vis du, j'entends là, du moi social, de la renommée, enfin, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors le moi social, c'est ce que vous avez fait là, enfin ce que vous êtes socialement, quoi. Donc au sein de la société, hein, ce que vous avez construit, votre entourage, il est question de tout ça. Ouais, la roue de la fortune, j'étais attirée par ce dos de deck. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment là le fait d'avancer. Hein. C'est saisir cette opportunité, cette chance. Il est question de destin, il est question de joie, de changement, d'épanouissement personnel et d'ambition, hein, vraiment j'entends. Waouh, 10 de bâton avec ce 5 d'épée. Ouais, on a une manipulation ou un mensonge, il y a quelque chose là. C'est dur en fait. Déjà pour que cette personne elle avoue ses erreurs ou ses fautes là, c'est dur pour elle. Hein. Il y a beaucoup de fierté en fait. Hein. Il y a beaucoup de fierté et en même temps la blessure là, la blessure qui a été voilà créée entre guillemets, elle est lourde quoi. Elle est lourde. Ouais, le manque. 5 de denier encore. Vous vous manquez. Je pense que vous vous manquez l'un et l'autre. Regarde, on a ce 6 de coupe. Vous vous manquez parce que finalement, vous êtes deux personnes ici sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, il est peut-être même question du retour de cette personne. Regarde, le 0. Prendre le risque vraiment d'écrire cette nouvelle page. Ouais, sur toi, mon impératrice, le 8 de coupe. Un revirement de situation. Hein. Pour toi, mon impératrice. Hein. Tu vas voir plus loin. Tu vas voir plus loin peut-être de ce que tu avais vu là. Et on te parle là avec ce 3 de coupe d'une guérison là, qui est en train de s'opérer. On a été déçus. Hein. Et il est question de festivité là. La lune. Il y a eu un déclic ici. Comme un éveil spirituel, psychique. On a envie de prendre des décisions, de passer à l'action.
La roue de la fortune. Hein. On a envie de s'épanouir là. Vraiment, il est vraiment question là d'épanouissement et de changer. Le 2 de denier. Hein. Cet engagement, ouais, le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec ce 3 d'épée là? Un 4 de bâton. Là, vous êtes trop fier. C'est comme si vous étiez inflexible. Pourtant, il y a une grosse reconnaissance, une grosse conscientisation du lien. Et en plus de ça, on prend du plaisir à être avec l'autre. On est heureux avec l'autre, quoi. C'est vraiment la bataille d'ego ici. Hein. 8 de bâton. Hein. Il va y avoir une occasion ici, peut-être lors d'un déplacement, pour pouvoir communiquer. 6 de bâton. Hein. Vous voyez, cette communication, elle est déterminante en fait. Hein. Elle est déterminante là pour sortir de cette confusion, de cette illusion. Et on a ce valet de cœur. Donc clairement, on a quelqu'un là qui soit demande de l'aide hein, à un entourage, ou cette personne, elle parle peut-être de vous. Et on a même peut-être quelqu'un vraiment qui, je ressens moi la frustration de ne pas vous dire ce qu'il a sur le cœur. Quoi. Regarde, on a ce 5 de denier. Hein. Le 5 de denier, c'est le manque. Hein. C'est vraiment l'épreuve là. Ouais, on a quelqu'un qui a peur parce que finalement, c'est comme si on se sentait dépossédé de ses moyens, quoi. Et qu'on avait peur d'y laisser, comme je le dis, hein, mon expression, c'est d'y laisser des plumes, quoi. Donc il y a beaucoup de mental ici, chez cette personne. Hein. La grande prêtresse et le 10 de coupe. Hein. Waouh, 10 de denier. Hein. Donc votre intuition, là, elle vous dit que c'est votre grand amour, en fait. Hein. Et regarde, 10 de denier, 10 de coupe, elle vous dit que c'est votre grand amour. Elle vous dit que c'est avec... votre intuition vous dit que c'est avec cette personne que vous trouverez la stabilité, en fait, sentimentale, amoureuse, tout ça. C'est avec cette personne que vous allez construire, d'accord? Alors, une famille, un foyer, vous adaptez, hein. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Regarde ce 6 de coupe, hein. Et j'ai le 9 de coupe ici. Vous représentez, bon, la reine de coupe, on le voyait, mais vous représentez un rêve qui pourrait se réaliser, quoi. C'est comme si cette personne, elle avait fait un vœu et que ben, vous êtes là finalement dans sa vie, quoi. Et votre intuition, hein, autant que cette personne, voilà, dans son intériorité, cette personne, elle sait, elle a compris en fait hein, qui vous étiez. On a compris qu'on avait été guidé finalement. On a peut-être ici des féminines un peu spirituelles. Hein. Donc le cavalier d'épée, hop, le 3 de denier et les étoiles. Donc je pense qu'on a conscientisé qu'on avait été guidés l'un vers l'autre là et qu'on pouvait s'accomplir. C'était comme une sorte de récompense. La carte de l'étoile, hein, c'est vraiment abandonner le passé pour avancer. C'est le fait d'être guidé, d'être inspiré, d'aller chercher cette récompense qui nous redonne de l'énergie, qui nous redonne de la joie ici. Et regarde ce que j'ai. J'ai la roue de la fortune, donc il est vraiment question de destinée là. Alors attends, je vais éclairer un petit peu. On va voir si on a un autre message à vous communiquer. Il y a des pensées limitantes et bloquantes. Hein. Je t'ai dit, il y a cette fierté, c'est comme si on restait campé sur ces positions là. Pourtant, il y a un succès à venir.
c'est l'inattendu, quoi. Que c'est l'inattendu. Et puis, cette personne, elle aime... j'entends ce côté éloquent, peut-être intelligent chez vous. Autant que ce côté généreux, je t'ai dit, hein, cette générosité de cœur et tout. On a quelqu'un qui aime aussi le fait que vous ne soyez pas bête là. C'est vraiment quelqu'un qui veut saisir cette opportunité, hein, cette chance. Le soleil, hein, et le 6 de coupe. Hein. On est vraiment dans une relation à effet miroir là, qui nous rend heureux, là, qui nous apporte la clarté, la lumière, la chaleur. C'est ça le soleil. Le magicien. On a compris qu'on était finalement les magiciens là, de sa vie. Et c'est comme si on avait carte blanche, en fait. Mais qu'on avait besoin d'opérer une transformation avec cette carte de la mort. Peut-être même de couper les ponts avec certaines personnes. J'entends ici... c'est comme si on attendait un signe. Et j'ai ce 2 d'épée, donc il y a encore des doutes, il y a encore un espèce de conflit mental. On a quelqu'un de suspicieux. La tour, encore une fois. Hein. L'inattendu. Regarde, le 9 de coupe. Hein. L'inattendu, c'est que ce rêve va se réaliser, ce vœu va s'exaucer, quoi. Après vraiment ce temps de pause, quoi. Et ouais, c'est... Là, on va capituler avec l'ego, hein. Parce que cet ego nous maintient dans la confusion, dans l'illusion, dans l'ennui, la monotonie, la solitude. Et pourquoi on est dans l'ego, tout ça? Parce qu'on a un masculin là qui se protège beaucoup. On a quelqu'un de terre à terre, qui est dans l'instant présent, pas de problème. Mais on a quelqu'un qui se protège beaucoup, malgré le fait de vouloir avancer. Parce qu'on a ce chariot là. On a ce besoin, quelque part, de victoire. Hein. Ouais, c'est ça, ça m'est venu comme ça. Le 3 d'épée, hein. Encore une fois, le 3 d'épée. Roi de bâton, roi de denier. Donc, ouais, je t'ai dit, on a quelqu'un là qui se protège beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être en harmonie avec vous. Et donc, on est dans le bâton, on est dans la communication. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a une communication à venir avec cette personne. Regarde la tour. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer. Hein. Puis ça revient, ça revient. Le magicien. Derrière le magicien, j'ai le soleil. Et le 6 d'épée. Hein. C'est comme si cette personne, elle devait couper les ponts là, avec des énergies tierces pour aller de l'avant. Il est question d'être en paix, d'être en harmonie avec vous là. De partir, de quitter une situation, de prendre la distance. Et ouais, moi j'entends là du coup que cette histoire, elle prend du retard. Comme un retard forcé, tu vois. C'est comme si on s'empêchait là de venir vers toi ou toi de venir vers cette personne. Bon, on a des féminines là qui se sont repliées, qui se sont isolées, hein, parce qu'elles ont besoin de réflexion. En plus, on avait cette reine d'épée. Elles ont besoin
voilà, de remettre des choses en question, de faire ce travail d'introspection. Et on a des féminines aussi qui se protègent. Hein. Le valet de coupe et le 6 d'épée. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui demande de l'aide. On a quelqu'un qui demande des conseils à une tierce. Et là, c'est quelqu'un qui va abandonner une situation. Hein. La roue de la fortune, 6 de denier. C'est quelqu'un qui va abandonner une situation et ouais, on a quelqu'un qui n'arrive pas à vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent et ça lui pèse. Donc cette personne, elle vient vers toi fougueusement avec beaucoup d'énergie et c'est comme si on allait réussir à trouver un terrain d'entente. Parce que moi j'entends là, j'entends les négociations. Alors vraiment vous adaptez. Hein. Ah, j'allais dire on n'a plus de message. 4 d'épée. Donc voilà, hein, ce temps de pause, hein, vous avez besoin de récupérer là par rapport à quelque chose. On a été... ouais, c'est l'irritabilité. Il y a quelque chose. Et là, on te parle soit d'engagement, pardon, soit de réconciliation. Hein. Il est question vraiment là de mettre un terme à quelque chose pour saisir rapidement une nouvelle opportunité. La nouvelle opportunité déjà de dire ce que l'on ressent, de s'exprimer tel que l'on est, tel que... Ouais, c'est ça, c'est une question d'émotion, là, tu vois. Autant tout à l'heure, là, j'entendais beaucoup, là, j'avais un brouhaha dans la tête. Là, on a quelqu'un qui est vraiment brassé, là, par des émotions. Quelqu'un qui a envie vraiment de s'engager avec vous. Quelqu'un, ouais, qui... C'est comme si cette personne, finalement... on avait beaucoup de tierces autour qui étaient très demandeuses et cette personne ne pensait pas forcément à elle ou à lui. Et ça la maintenait dans l'instabilité, là. On a espoir de venir se réconcilier avec vous. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous faire un mea culpa, là. Et j'ai l'as de coupe, la justice, le monde. Donc, on a quelqu'un, là, c'est comme si cette personne, elle avait eu le coup de foudre. Et on a peur. Donc le lien stagne, hein. On a des blocages. Hein. Cette personne a des blocages. Ouais, regarde, cette personne a des blocages. Des blocages sur le plan sentimental, j'entends. Hein. Allez, on va faire ce tableau. On va aller voir ce qu'il se passe. Dans la mort. La mort, la transformation, la guérison, les émotions, la spontanéité ici. Hein. La fin de quelque chose, le début d'un autre, la résolution des problèmes aussi. Hein. Tu vois ? Allez hop. Je vais le faire comme ça cette fois. Non. Comme ça. Comme ça. Donc pour mon impératrice, s'il vous plaît. Pour mon empereur, s'il vous plaît. Pour la tierce ici.
et pour votre lien. Bon, le 4 de bâton. Hein. C'est comme s'il y avait eu une reconnaissance du lien ici. De toute façon, il y a une amélioration à venir là de votre situation. Hein. Parce que bon, il y a ce besoin de stabilité et voilà. On se sent bien là. On se sent bien. Le roi d'épée sur l'impératrice. Le cavalier de coupe et le 10 de denier. L'étoile, le 3 de bâton et le 10 de bâton. Sur la tierce, bon, ça m'étonne pas. 7 de coupe, la tour et la roue de la fortune. Le chariot, le cavalier de bâton et le 8 d'épée. Ok. Bon, je commence toujours par la tierce. La tierce ici, c'est la confusion, l'illusion. Alors, soit on a une énergie tierce ici qui vous maintient dans la confusion, dans l'illusion, ou tout simplement ici, c'est l'ego. Voilà. L'ego, la fierté, là. Il y a un imprévu aussi par rapport à cette tierce. Hein. Je pense ici, c'est comme là, si il y a vraiment tout qui dégringole. Hein. Il y a vraiment tout qui dégringole. Et je t'ai dit, c'est comme si on avait des blocages sur ce lien. On nous empêche en fait d'avancer là. On a une tierce qui nous empêche d'avancer et qui nous maintient dans la confusion, dans l'ego, dans l'illusion. C'est tout ça en fait. Hein. Donc on joue un petit peu sur les blessures là de l'un et de l'autre. Hein. On va préciser hein, de toute façon, mais c'est vraiment ça. Ici, chez toi, mon impératrice. Roi d'épée, cavalier de coupe, 10 de denier. Donc sur toi, clairement, les énergies, c'est vraiment quelqu'un, là, qui aimerait t'avouer des sentiments. On a le cavalier de coupe, donc on a quelqu'un ici qui serait prêt là, à te donner beaucoup. En même temps, toi, tu essayes de démêler le vrai du faux. On a quand même une impératrice qui est dans le mental ici. Hein. Pourtant, il y a un accomplissement pour toi avec ce 10 de denier, de toute façon. Il est vraiment question ici d'un bonheur à venir, vraiment quelque chose de stable là, qui est en train de se construire. Mais ouais, là on a besoin là de... Ouais, c'est comme si on avait besoin de démêler le vrai du faux, vraiment j'entends. Et puis le roi d'épée est la figure d'autorité, quoi. C'est la fierté hein, chez vous là. C'est... Vous avez envie de passer à l'action de toute façon. Vous avez envie de passer à l'action, peut-être vous, là, d'avouer vos sentiments aussi à votre autre. Ou alors c'est vraiment vous qui êtes dans l'attente hein, de ça. Que cette personne, elle se positionne. Ici sur l'empereur, bon, ben voilà, hein, 10 de bâton, 3 de bâton et l'étoile. C'est compliqué pour lui hein, d'enlever le masque. Hein. C'est compliqué pour lui d'enlever le masque. Pourtant, on a quelqu'un qui est guidé là avec l'étoile. On a quelqu'un qui est heureux en votre présent et il vous le dit pas. Vous lui apportez énormément de stabilité, d'énergie. Et cette personne, elle vous le dit pas. C'est comme si on était aveuglé par la situation et du coup on porte un masque ici. Alors qu'on a ce besoin, on a cette envie d'être authentique. Et c'est compliqué pour votre empereur là d'être vrai à 100%. D'accord ?
Lui, il a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce lien. Sur votre lien, il est question de lâcher prise. Hein, de toute façon, avec ce 8 d'épée, donc voilà, de lâcher prise avec le mental, les tierces. C'est comme si on se sentait coupable de quelque chose. Alors, j'ai Romy qui vient nous faire un petit coucou. Allez, descends. S'il te plaît. C'est comme si on se sentait coupable de quelque chose, on me dit. Hein. Cavalier de bâton. Bon, on avance ici. Hein. On y met énormément d'énergie hein, dans l'avancée de ce lien, énormément de fougue. Et je te dis, il est question de négociation. De réussite et de négociation. Donc peut-être qu'on va essayer de trouver des compromis ici. Et le chariot vous parle de victoire. Donc on va réussir à trouver ces compromis-là parce que finalement on va lâcher prise. Avec un sentiment peut-être de culpabilité. On va préciser. Donc 2 pour mon impératrice. 2 pour mon empereur. Wow. Celle-là voulait venir, je la prends. 2 sur la tierce ici et 2 sur le lien. Le 4 d'épée, hein. Le temps de pause. Là, on a besoin de récupérer. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, on a ce 5 de bâton et ce 6 de coupe. Alors, peut-être ici qu'on a des impératrices qui n'arrivent pas à dire à leur empereur qu'on est dans une relation miroir ou sur la même longueur d'onde. Il y a un truc comme ça. Et on est sceptique. Vous avez des doutes ici sur ce lien. Vous avez des doutes sur ce lien. Vous avez l'impression d'avoir été dupé ou trompé. Il y a quelque chose comme ça. Alors, l'empereur. Bon, regarde. On a ce 4 de bâton hein, qui revient ici. Le page de coupe. Et le 2 de denier. Donc, lui, voilà. C'est vraiment ça. Lui, il a peur de se montrer sous le masque. Je pense qu'il a un gros béguin pour vous, qu'il est frustré de ne pas vous l'avoir dit. Il vous a peut-être dit autre chose, hein, d'ailleurs. Mais il a ce besoin de stabilité. Il ressent hein, ici cette stabilité hein, chez vous, les impératrices. Et il aurait même peut-être envie ici de s'engager avec vous. Bon, la tierce qui vous maintient dans l'ego ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de denier et la tempérance. Bon, clairement, voilà. Je pense qu'il y a un travail qui est fait là pour sortir de la confusion, de l'illusion. Et il y a une opportunité vraiment. On a hein, cette tierce là qui vous bloque hein, dans ce travail de guérison, peut-être même de réconciliation. Peut-être même, moi je pense que c'est votre ego, votre fierté là qui est vraiment trop fort et qui vous empêche, vous vous empêchez d'aller l'un vers l'autre en fait. Hein. On essaye de se maintenir dans l'ego pour pas voir les choses telles qu'elles sont. Bon, on a l'énergie de la reine de bâton et la carte de la lune. Donc sur votre lien, l'énergie de la reine de bâton. L'inspiration, la passion, on vous parle de communication, d'écoute, de sagesse, de transmission, même de clarté. Et on a cette carte de la lune qui vous parle vraiment d'illusion, d'éveil, de sortie. On va sortir de l'ego. Clairement, il y a un éveil psychique qui est en train de s'opérer sur ce lien. On n'avait peut-être pas conscience ici d'être tombé sur son autre, sur la personne qui nous était destinée, quoi.
Donc il y a une conscientisation du lien, je pense. Que ce soit de ton côté, mon impératrice, ou toi, mon empereur. Là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises. Ouais, on est vraiment dans le mental ici. Il y a de l'épée en dos de deck, là. On est dans le mental. Ah, j'ai que de l'épée qui arrive. 4 d'épée, hein. La pause, donc on se rétablit ici, on a besoin de récupérer. Je pense qu'il y a un sentiment. Ouais, j'entends le mot irritation. Il y a quelque chose qui vous a irrité, hein. Il y a quelque chose qui vous a. Et on dit que cela, ça va prendre fin. D'accord? Cette déception, tout ça. Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver rapidement et on a cette carte du jugement qui vous parle d'un renouveau, d'un retour de karma, peut-être d'une vérité, hein. Une vérité ou une déclaration, vraiment vous adapter, de libération des peurs du passé, d'individualité, hein, vraiment, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi ces messages-là. Et 6 d'épée, le hiérophant, donc on est vraiment ici prêt dans le mental à prendre des distances avec des énergies tierces et à être en harmonie. Puis on a ce pape, donc il y a vraiment une progression ici sur votre lien et on va faire preuve on va faire preuve de sagesse ici. On a peut-être même quelqu'un qui s'ouvre, malgré elle ou malgré lui, à la spiritualité, hein. Bon, tu vois, j'ai ce 3 d'épée, encore de l'épée, et le magicien. Donc il y a vraiment comme un nouveau départ, hein, après une déception là qui vous a fait mal, hein, finalement. J'ai envie d'en prendre une autre. Qu'est-ce qui vient? Le 7 d'épée, hein, qui tombe sur cette tierce, c'est vraiment... en fait, excuse-moi, j'ai remis qui... Donc je disais, ce 7 d'épée, finalement, en fait, je pense qu'ici... Ouais, regarde, 2 d'épée. C'est comme si, en présence de l'autre, on avait peur de perdre ses moyens. De ne pas se contrôler dans le sens où on est brassé par des émotions, tout ça. Je pense qu'on ressent même ici des choses, un coup de foudre, mais c'est comme si on avait peur de s'engager ou de tomber amoureux ou qu'on n'avait plus envie. Ou il y a toujours le mental ici qui vous rattrape, hein. On a peur de se projeter, mais alors que dans son intériorité, hein, que ce soit pour vous ou votre autre, dans l'intuition, on est tellement brassé par certaines émotions qu'on sait que c'est la bonne personne. C'est comme si ici vous vous mentiez à vous-même, que ce soit chez toi, hein, ou chez lui, hein. Ouais, punaise. Petite coupe. En fait, vous avez cette intuition que c'est votre grand amour, que c'est la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable sentimentalement. Mais c'est comme si ça vous faisait souffrir en fait. On n'est peut-être pas prêt, mais on a envie, on n'est peut-être pas prêt, et du coup on se maintient dans l'ego. On prend du retard là, on va pas aller saisir cette opportunité. Je vais en prendre une sur le lien, s'il vous plaît.
Pourtant, lui, il a concrètement, là, il a envie de s'engager. Bon, vous avez peur, je pense, d'être dupé, de vous tromper. Ben, sur le lien, j'ai un 2 de bâton. Hein. Il y a une communication à venir, une invitation ici. Hein. De toute façon, on va essayer de trouver un accord peut-être. Vraiment, j'entendais les négociations depuis tout à l'heure. On va essayer de trouver des compromis. Parce que oui, parce que on a peur, encore une fois, d'être trahi. On a peur d'être déçu, on a peur de perdre l'autre aussi. On a peur, voilà, il y a des peurs. On a peur d'être dépossédé de ses moyens, de pas se contrôler, et finalement d'être déçu. Peut-être que par le passé, on s'est beaucoup engagé auprès d'une personne, on y a beaucoup manifesté ici ce qu'on ressentait, et il y a ça qui vous freine. Voilà, l'as de coupe derrière. J'ai l'as de coupe derrière ce 3 d'épée. Donc, l'as de coupe, c'est un amour naissant. Un coup de foudre, on est tombé amoureux. Et on a quelque chose qui stagne à cause d'une blessure de trahison, là. Bon, les peurs, derrière les peurs, hein, le fait d'être dépossédé de ses moyens, de ne pas se contrôler, patati patata, on a cette carte de la justice. Donc, on vous dit que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. On va réussir à trouver un équilibre. Parce que, ouais, tu sais, je te parlais de maîtrise de soi. Peut-être que, voilà, il y a cette, tu sais, ce contrôle encore qui est là. Allez, j'allais dire une dernière sur le lien. Regarde, le soleil. Voilà, hein, sur votre lien, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le soleil, c'est ça, c'est vraiment le succès, c'est le rétablissement du lien. Il est question de jeu aussi, d'espièglerie avec le soleil. Donc, le chaleureux, la clarté, la lumière, la vitalité, du coup, la croissance. Hein, parce que je dis la croissance parce que le soleil, sur une plante, c'est ce qui fait pousser la graine, hein, en plus de l'eau. Et cette volonté de rayonner, on a hein, la reine ici de bâton, hein, l'énergie de la reine de bâton, c'est aussi le rayonnement. C'est quelque chose de lumineux, donc voilà, il y a un très beau lien, mais peut-être un peu trop d'ego d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a de la fierté, il y a cette peur, soit de perdre le contrôle ou de rentrer dans le contrôle. Enfin, il y a quelque chose qui est lié à l'ego et au contrôle. Pourtant, vous avez carte blanche. C'est une histoire ici, ça peut vraiment le faire. Alors là, dans les coupes, hein, moi je regardais votre masculin, il dort pas bien. Il dort pas bien parce que il sent peut-être cette instabilité. Je sais pas là ce qui s'est passé entre vous. Voilà, où vous ouais. Parce que bon, vous êtes dans la prise de distance, hein, où vous n'arrivez pas cette peur là d'être dupé, d'être trompé, et votre masculin le ressent ici. Cette personne, elle le ressent. Malgré le fait que cette personne ne vous dise pas totalement ce qu'elle ressent, qu'elle porte des masques là, sur le plan sentimental, elle ressent aussi cette peur chez vous. Et il y a comme une disharmonie là, du lien en ce moment. On a besoin d'être en paix. On a besoin d'être en paix. Et cette personne-là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle aime votre optimisme, votre positivité. Hein.
Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, j'ai pas l'habitude, mais écoute, ça me taraude. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses et je vais tirer une carte ici sur l'empereur. Donc sur l'empereur, hein, ben regarde, patiente encore un peu. Et tu me manques. Et en dos de deck, j'ai je suis mal entourée. Hein. Donc on a quand même des tierces ici qui sont liés à l'entourage. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et donc il vous dit patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc il a vraiment besoin de travailler là sur son authenticité. Bon, malgré tout, vous lui manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je pense ici que vous êtes allé remuer des choses là chez cette personne. Waouh, et écoute, j'ai des remords et des regrets. Tu vois, j'ai pris une carte au hasard dans le jeu. Voilà, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Et si seulement nous pouvions changer les choses. Ah ben regarde, j'en prends une dernière parce que c'est 5 maximum ici dans cet oracle. Chut, promis, j'arrive. Et il vous dit, je suis amoureux de toi. Voilà. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, voilà. On en revient à la guidance. Allez, on va passer au message de votre autre. Allez, on commence avec un arcane majeur du tarot des fées, donc de l'empereur à l'impératrice. Ouh, ça fait beaucoup. Donc j'avais la tempérance ici, hein, qui vous parle d'équilibre émotionnel, d'espoir, de transformation, de guérison. Bah l'empereur. Tac. Je sais pas si tu vois bien. Hop. Attends, on va aller chercher une autre source de lumière et la tempérance, l'équilibre. Bouge pas. Ok, donc votre autre, en ce moment, il est en train de peut-être demander conseil à un entourage. Ok. Cependant, on a quelqu'un qui va passer à l'action ici avec cette carte de l'empereur. D'accord? On a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui. Et bon, on est quand même associé au bélier, donc on a quelqu'un, une fois qu'il aura repris confiance en lui, qu'il aura cette assurance-là, va foncer vers vous. La tempérance, dont je vous disais, hein, la guérison émotionnelle, et puis c'est aussi la recherche de compromis. D'accord? Là, c'est quelqu'un vraiment qui a envie d'avoir votre point de vue sur le lien et qui a vraiment envie de créer une meilleure solution. Il est question aussi de patience avec la tempérance. Cette personne vous disait patiente encore un peu. Donc on a quelqu'un qui n'est pas prêt encore. Quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Quelqu'un qui ne veut pas se précipiter. Mais c'est quelqu'un qui va vous écouter. Qui va prendre en considération votre avis.
C'est quand même quelqu'un qui a envie que cette histoire, elle marche, elle réussisse. Hein. Puis, ouais, l'empereur, donc on est là, on vous dit leader ferme mais compatissant. Hein. Donc, c'est quelqu'un hein, vraiment qui va être à l'écoute. Donc, on va continuer avec le tarot psychique. Ah ben. L'éveil. Donc ton empereur, c'est ce que je te disais, il est dans l'éveil psychique. On est en train de conscientiser des choses. Là, nous avons attendre son heure. Regarde, on te parle de patience, encore une fois, et on te dit patience et planification. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Du moins, ton empereur est en train de mettre en place des choses. Regarde, le chakra du 3e œil. Hein. La spiritualité, l'intuition, la médiumnité ici. Hein. Tu vois, on est vraiment là, en plein dedans. Hein. C'est vraiment ici, ouais, quelqu'un qui reçoit même peut-être des messages. Hein. La nuit, c'est peut-être pour ça hein, qu'on ne dort pas bien. Regarde la vérité. Donc, cette personne, elle a envie de vous dire tout simplement la vérité. On a la réalisation des souhaits, là. On a le 9 de coupe. Hein. La vérité, ici, bon, c'est le karma, normalement. Enfin, le jugement. Donc, là, on a peut-être envie de repartir sur de meilleures bases. Où il est peut-être question d'un pardon, d'abandonner le passé. Et puis, la vérité, quoi. C'est l'authenticité, hein. Cette personne, elle a besoin de temps pour vous montrer ce qu'elle ressent. Pour vous montrer qui elle est véritablement. Alors, j'en ai 2. J'en voulais qu'une, mais on va les regarder quand même. Ouais, j'ai le chakra du 3e œil et l'ennui. Cette personne vraiment se rend compte qu'elle se sent seule sans vous, que vous lui manquez. Et puis j'avais la transformation en dos de deck, donc elle est vraiment en train d'opérer un changement, quoi. Elle a envie de changer pour vous. Alors qu'est-ce qui est... Elle a un petit peu volé, donc je la regarde. Bon, je pense que c'est un petit message annexe. Hein, on vous dit de tenir bon. Là. L'univers vous dit de tenir bon. Ah. Ah oui, les cartes veulent parler. Bon, la sagesse, hein. La carte du peuple. Hein. Qu'est-ce que... Je regarde le petit message annexe. Ouais. Cette personne, en fait, vous l'attendez beaucoup. Vous l'attendez beaucoup. Elle a envie hein, de venir vers vous, mais pour le moment, voilà, il est question de prendre son temps, de travailler sur soi, hein, de mettre des choses en place petit à petit pour pouvoir lâcher le masque. Hein. Puis la sagesse, quoi, c'est... on n'a pas envie, comme je vous le disais, d'être en disharmonie avec vous, quoi. On a envie de cet équilibre. Hein. Parce que cette personne, elle est pas bien loin de vous. T'as vu le chakra du cœur? Cette personne n'est pas bien quand elle est loin de vous. Elle est mécontente. Ouais, elle est pas bien. Regarde la perte affective. Cette personne, quand elle a comme une sensation là en ce moment que vous partez, qu'elle va vous perdre, que voilà. C'est allez, la petite dernière. La solitude. Hein. Je t'ai dit. Hein.
Bon, succès triomphal. On vous dit malgré tout, là, la SDP, que cette situation va s'améliorer de toute façon. Que cette personne va réussir à tomber ce masque, mais il y a ce repli et puis il y a ce besoin d'être seul là pour vraiment mettre des choses en lumière, quoi. Ouais, j'ai le 3 de coupe ici, hein. Donc on a quelqu'un qui a besoin de passer autre chose ici, vis-à-vis d'un entourage. C'est comme si son entourage appuyait sur sa confiance en soi, en lui, pardon, ou en elle, pardon. Vous adaptez, hein. Voilà, j'en voulais une dernière, et puis regarde ce que j'ai la réalisation des souhaits, quoi. J'ai ce 9 de coupe, hein. Cette personne, elle a compris ce que vous représentiez ici dans sa vie, dans sa destinée. Et cette personne, elle a envie de changer ici certaines choses pour vous, hein. Qu'est-ce que si je coupe? Passion enflammée, changement financier, matériel et l'espoir. Ouais, clairement, cette personne, elle brûle, sur le plan émotionnel, elle brûle quand même d'amour pour vous, et je vais pas dire que ça l'emmerde, mais c'est pas ça, c'est comme si c'était pas le bon moment. Vous êtes arrivé et c'est pas le bon moment, mais on a quand même quelqu'un qui a envie, là, de venir vers vous, de lâcher le masque, mais on a un travail ici à faire sur soi, hein. Allez, j'ai pris l'améthyste love aujourd'hui. J'allais dire ça ne parle pas, mais... Bon, la triangulaire. Il y a des tierces personnes, hein. Des rivalités. Et on vous parle de l'été ici. D'accord? Moi, je l'ego, un grand manque d'humilité. Bon. On a quelqu'un qui est peut-être maintenu ici dans une relation toxique avec quelqu'un. Un ami ou vraiment un mariage ou une maîtresse, hein, vous adaptez. Alors, soit on vous dit là que dans cette triangulaire, on a du cancer, du lion ou de la vierge, mais ou alors, cette personne, elle a rencontré la tierce durant l'été. Et finalement, on a une tierce qui est très égocentrique, toxique. Et votre personne, elle a besoin de tourner la page, hein. Elle sait qu'elle doit tourner la page ici. Ouais, regarde, j'ai tourné la page femme rivale. Et la carte des remords. Et le consultant. Bon, mais lui, clairement, ben, il se mange les doigts. Comme je dis, il se les bouffe. Ben, parce qu'il est engagé auprès de quelqu'un d'autre, quoi. Et il regrette un petit peu. Il regrette un petit peu parce que, ben, voilà. Votre personne doit faire un choix ici. Que votre personne, elle doit faire un choix. Prendre une décision avec son âme, avec son cœur. Regarde, hein, le traumatisme de trahison. Hein. On a quelqu'un par le passé qui a déjà eu le cœur brisé. Et en même temps, bon, je te parlais d'une tierce, mais on peut aussi avoir un entourage, hein, quand on vous parle de triangulaire, de rivalité.
on peut avoir un entourage toxique. Et en fait, avec vous, cette personne, elle se sent bien, quoi. Elle est poussée à prendre une décision. Là, qu'est-ce que je vois? Alors, qu'est-ce qui veut venir là? Regarde ce qui veut venir. L'âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Et je voyais ici le dating. Donc, il y a vraiment un rendez-vous. Bon, ben, regarde, la pause. Hein. Le temps de pause. Et on a la carte de l'automne, on vous parle de détachement. Donc clairement, c'est quelqu'un là qui a besoin de prendre des distances hein, pour mettre tout ça en lumière. Regarde ce que je vois, la réconciliation. Donc on vous dit de ne pas vous en faire. De toute façon, vous allez vous retrouver. Ouais, regarde. Parce que vous lui manquez. Tu me manques. Allez. Ok, donc il y a une blessure d'abandon. Hein. Cette personne, elle vous dit bien là que finalement, elle sent que, bon, il y a une pause, mais elle n'a pas envie que vous pensiez qu'elle vous abandonne. Peut-être que c'est ressenti comme ça chez la féminine. Et derrière, j'ai la carte de l'union, quoi. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. Pourtant, c'est froid, là, entre vous deux. C'est froid. On nous parle de pensée cachée, de relations et de pensée cachée, de liaison discrète, d'amour charnel. Et regarde, j'ai le hot ici. Hein. Événement rapide, d'accord. Tu me manques, le soleil. Ouais. Il va vraiment y avoir une reprise de contact, je pense, avec vous, là. Parce que c'est ce que je te disais, on a quelqu'un là qui a énormément de désir. Et à mon avis, la tiers, je pense qu'il y a une autre femme. Je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a une autre femme. Il y a une autre femme. Votre personne, elle fréquente quelqu'un d'autre que vous, là. Mais qui est plus dans la superficialité, en fait. Quelqu'un qui a tendance à ne pas aller au fond des choses en général. Donc on n'a pas envie de vous faire souffrir. Hein. Alors une petite dernière, regarde, j'ai la carte de la magie. L'amour passionnant ici et envoûtant. Hein. Bon, regarde, happy end. Elle sait, votre personne, qu'elle vous fait vivre ici une situation très injuste en vous mettant un frein ou un stop là. Et elle sait qu'elle doit prendre une décision. Pour le moment, on est maintenu dans l'ego, donc et on a quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, donc qui a besoin de temps, mais on a cette carte de l'éveil. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a un déclic. Alors regarde, je fais une coupe et on me dit il faut rester patient. Bon. Eh bien écoute, reste patiente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Parfois, les choses ne peuvent pas se mettre en place de suite. On va continuer avec ce petit oracle. On va aller voir. On va faire une dernière ligne. Il nous reste de la place. Bon, je voulais pas tout ça, mais... Bon, le chasseur. On vous dit que cette personne, elle a envie de vous chasser, entre guillemets, de vous séduire. Et on a cette carte de la stabilité. Parce qu'elle se sent en sécurité, en fait, avec vous. Elle aime flirter avec vous. Et je comprends, là, avec ce traumatisme de l'abandon, je pense que votre personne, là, c'est elle qui a peur d'être abandonnée. C'est elle qui a cette blessure d'abandon. Hein. Donc, c'est comme si elle était maintenue dans une relation de codépendance. Regarde la passion. Hein. Il y a vraiment de l'alchimie entre vous. Hein. Et le miroir. Il y a de la passion, de l'alchimie entre vous, c'est plutôt stable. Et puis en plus de ça, on a le miroir. Donc, c'est comme si on était confronté à l'image de soi quand on était avec vous. On sent bien ici, voilà, cette relation miroir, ce 6 de coupe. Et on a ce besoin d'introspection hein, pour la vérité, ici. On a besoin de chercher des vérités. On a quelqu'un séparé de vous, là. Mais ça lui brise le cœur, en fait. On dit, là, sur cette carte, hein, cette personne, elle se sent perdue sans vous. Elle est triste de cette séparation. Elle est consciente qu'elle vous blesse énormément, là. Hein. Ouais, l'addiction. Il y a une relation de codépendance qui doit prendre fin dans la vie de votre personne ici. Hein. Bon. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, là. Elle a envie de vous appeler, elle a vraiment envie de s'exprimer. Elle pense à vous, elle a envie que vous le sachiez. Et elle va vous envoyer un message. Hein. C'est comme si cette personne, elle était obsédée par vous, omnibulée par vous. Elle a besoin de réparer, là, de se réparer après une relation très toxique. Hein. Où on a besoin de lâcher une addiction. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Voilà. 99. C'est ça, hein. Votre personne, elle est dans une relation, là, avec beaucoup de frustration. Elle est frustrée, enfin, voilà. Puis en même temps, on a peur. Cette personne, elle a peur. Cette personne, elle fait de l'auto-sabotage. Il y a de l'ego encore, hein. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego et de l'ego qui est lié à cette triangulaire. On a ici envie, là, vraiment que
le lien évolue avec cette carte du papillon. On a envie de laisser parler son enfant intérieur. Et cette personne doit vraiment prendre une décision. Hein. Elle a vraiment l'impression de saboter votre histoire, en fait. Hein. Et là, j'ai la carte du runner. Hein. Donc, à prendre avec des pincettes, on est peut-être sur un lien FJ. Hein. Flamme jumelle. Pourtant, votre personne, elle me dit avec les cartes qu'elle est vraiment heureuse, quoi, avec vous, heureuse de vous connaître. C'est la joie, en fait. Hein. Mais il y a cette triangulaire. Alors, une triangulaire qui est soit liée à un entourage toxique, à des addictions, soit liée à une rivale, une féminine, mais même peut-être les deux. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai des hésitations là, beaucoup. Hein. Vous n'êtes peut-être pas la seule à aimer cette personne, et cette personne a encore peut-être un entourage toxique. Enfin, voilà. Donc, patience. Allez, on va passer aux cartes conseils. Donc on va faire une doublette avec les anges. Petit oracle des anges, vœux de nos anges. C'est parti. Donc pour vous, pour cette personne. On commence avec l'harmonie. Bon ben, je t'en parlais. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et là, on a la carte cœur et âme qui nous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, hein, on est encore dans ces énergies de peur, on est encore dans ces trucs d'ego, là, de lâcher l'ego, de lâcher l'esprit. Et voilà, je vous parlais de disharmonie. Pourquoi il y a cette disharmonie? Parce que tout simplement, on résiste en fait au lien, on résiste à cet amour, quoi. On empêche l'âme finalement de s'exprimer là. Vœux de nos anges. Allez, c'est parti pour vous ou pour cette personne. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc, il vous est conseillé en fait de faire des prières ou des souhaits. Et ton rêve est un message de tes êtres chers. Je vous ai dit, il y a une connexion là. Votre autre, je pense qu'il doit rêver de vous, ou peut-être qu'on reçoit des messages. Donc, et là, du coup, regarde cette carte. Elle vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. On est mal conseillé là dans son entourage. Quand on est mal conseillé dans son entourage, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Ben oui, on est mal conseillé par son entourage et puis voilà. On est dans la lignée là de la guidance, c'est qu'au lieu d'écouter son cœur, son intériorité, on écoute l'entourage, donc l'ego, parce que l'entourage c'est bien, les amis c'est parfait, moi j'aime bien les amis, mais parfois les amis ne prennent pas en compte en fait votre vie, quoi. Ils vont vous conseiller en fonction de ce que eux ont vécu, en fonction de leurs blessures, et du coup ils vont aller appuyer sur les vôtres. Donc il est question vraiment ici d'écouter ses intuitions. Allez, son enfant intérieur même, je dirais. Instable. Et l'enfant intérieur, il se manifeste en fait quand vous vous retrouvez avec une personne où tu as de l'amour, de l'espièglerie, tout ça en fait. Que voilà.
Mais ouais, il y a cette peur là. Allez. Cette lettre, toujours. Bon, on a le OU. On a le POU. Alors, le N, le M, on a le MOU. Le G et le S. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais mettre sur pause pour pas qu'on perde trop de temps sur la guidance, même si on doit être à 1h30. Et après, je te balance tout. Ok. Donc, je commence avec les haricots mungo. Donc, très utilisés dans la cuisine japonaise. Voilà. On a puon. Voilà, peut-être qu'il est question d'odeur, tout simplement. On a muon aussi. Donc, la mue, l'évolution. On a le poum. Voilà. Un petit poum poum tchak. Hein, donc, vous adaptez hein, vraiment. Moi, j'ai vu en anglais, on a song, la chanson. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le sumo aussi. Hein. Encore une petite référence au Japon. On a le nom. Voilà, alors peut-être qu'on a un nom de famille particulier, je ne sais pas. Hein. Vraiment, vous vous adaptez avec ça. On a le son. On avait le poum et on a le son. Bon, il est peut-être question de musique ici entre vous, peut-être. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Sumo, je te l'ai dit. On a opus. Voilà, j'ai noté opus. Donc vraiment là, on est dans l'idée, pardon, d'écrire une histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a plein de mots de toilette. Hein. On a le gond, tu vois. On a le mug. On a plein de petits noms comme ça. On a le pu. Enfin, on a le pu comme le pu, tu vois, qui sort d'une plaie ou du verbe pouvoir aussi. Qu'est-ce que j'avais noté en mots de 3 lettres? On a le mot gus. Hein. Voilà, un gus, un gugus. On a le mont. On a nu, ici. Voilà. On a le sou. Donc, il est peut-être question aussi d'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en avais pas noté un parce que on a le gnou. Voilà, le gnou. Voilà, donc tu sais ce que c'est qu'un gnou. Oups, je te l'avais noté peut-être. Hein. Donc on a plusieurs onomatopées. Hein. Poum, oups, vous adaptez hein, vraiment. Ouais, c'est tout ce que j'avais trouvé. Bon, voilà. Si vraiment tu en trouves d'autres, n'hésite pas ici à nous le dire. Ah, on a le homme. On a le homme. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Mais je suis sûre qu'on a... Ouais, on en a plein, hein, des mots de lettres. Regarde, on a up. Voilà. On a on peut avoir le no, hein, le nom. Voilà, vraiment, vous adaptez. Et puis si vous avez vraiment d'autres mots là à me communiquer, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. La guidance touche à sa fin. Donc j'espère ici que vous trouverez des messages pour votre histoire, pour votre situation, vous qui êtes en triangulaire. Bon, bah écoutez, soyez patients. Hein. Visiblement, cette personne n'est pas prête. On est ici avec plein d'énergie tierce. Peut-être, je pense qu'il y a des amis, il y a des dépendances et il y a même peut-être une rivalité là, féminine. Alors, je dis féminine parce que je suis une femme et que c'est plus pratique pour moi de parler comme ça. Voilà, bon, en attendant, moi je vous fais plein de bisous.
un petit coucou, voilà. Donc, les guidances privées, je n'accepte plus de guidance privée puisque vous le savez, je me fais opérer mardi prochain. Donc, vous pouvez toujours commander une guidance privée, mais les délais seront beaucoup plus longs parce que j'ai déjà les guidances que je dois honorer cette semaine. Voilà, maintenant libre à vous de choisir. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Il commence à se faire tard, tu le vois un petit peu dans la lumière. J'aimerais poster cette guidance ce soir pour que tu puisses avoir tes messages. Et en attendant, écoute, je te dis à bientôt. Allez, bye bye.